Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on vive, nous, dans une capitale qui s'appelle Dakar, qui est la capitale de notre cher pays, la porte d'Afrique, la capitale de l'ancienne AOF, et qu'on vienne nous dire que cette capitale va disparaître parce qu'on est incapable d'être capable de gagner des élections? Voici le débat. Que vous soyez de l'APR, c'est votre droit le plus absolu. Que vous soyez du PS, du PDS, de PASTEF et j'en passe, que vous soyez apolitique, mais avant tout, vous êtes citoyen. Vous devez vous mobiliser. Parce que je vous ai dit tantôt, ils vous vendent que des slogans. Ils vous ont parlé de leur terre, ils ont mis votre avenir par terre. Ils vous parlent de leur terre, ils vous ont vendu des vers de terre. Allez voir ce qui se passe dehors. Allez voir ce qui se passe dehors. C'est une frustration générale. Aujourd'hui, les Sénégalais ne savent plus à quel sein se vouer. Et la raison pour laquelle nous insistons, parce que dans une démocratie, dans une république, quand on a envie de changer les choses, on ne peut les changer que par la voie électorale. Et aujourd'hui, on nous refuse cette voie. Alors, comme on nous refuse cette voie, il est question de l'exiger et par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Il n'est pas acceptable ni admissible que dans un pays comme le Sénégal, certains Sénégalais soient inscrits sur le fichier électoral, donc ont le droit de choisir, et d'autres Sénégalais qui détiennent une carte d'identité au même titre qu'eux, eux, on considère qu'ils ne sont pas inscrits sur le fichier électoral parce qu'ils vivent dans une zone géographique bien précise ou bien ils appartiennent à une génération bien précise. Ça doit changer. Je n'ai pas besoin d'être trop long parce que vous savez mieux que moi ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. La vérité aujourd'hui, c'est que on ne peut pas nous retirer à nous notre identité. Nous, par exemple, Dakarois. Mais tout Sénégalais est concerné par Dakar, parce que c'est la capitale du Sénégal. Aujourd'hui, ils sont arrangés pour que Dakar n'ait plus d'aéroport. Mais ils sont arrangés surtout pour que le foncier soit utilisé à d'autres fins. Ils sont même arrangés même pour que Dakar n'ait plus de stade. Au lieu d'aller réhabiliter le stade de l'Amitié, on s'amuse à aller construire un stade ailleurs. Mais ils sont même arrangés pour maintenant trouver une formule pour dire que maintenant Dakar doit disparaître pour des raisons politiciennes et électorales. Mais je vais vous dire une chose, parce que je n'ai pas le temps de parler en l'air. À ce rythme-là, même l'université Cheikh Anta Diop va débarrasser le plancher, parce que son foncier intéresse plus d'un. Nous devons trouver les voies et moyens d'arrêter ces gens, je vous dis. Vous pouvez en rire, mais je vous dis. Il y a des gens qui sont là, leur calcul il est très simple. Ils doivent rester ici jusqu'au plus tôt, fin 2026. Parce que ce sera le moment venu pour signer les accords pétroliers et gaziers. Et ils sont convaincus qu'ils ont des commissions qui leur appartiennent à eux et ils m'entendent. Et voici le problème. Mais vous savez ces gens, pourquoi je vous dis que vous devez vous mobiliser? Vous devez vous mobiliser parce qu'ils n'ont pas le courage de leurs ambitions. Ils ne l'ont pas. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas le faire à l'Ivoirienne ou à la Guinéenne. Ils veulent s'accaparer d'un demi-troisième mandat, à défaut d'avoir un troisième mandat, sans vous en donner à vous l'impression. Mais si aujourd'hui, vous avez parlé de l'impérialisme, je préfère ne pas parler de la France. Parce que pour moi, la France, ce n'est pas un ennemi. Notre ennemi, ce sont ceux qui prétendent nous gouverner. Ce sont eux nos ennemis. Parce que pour moi, la France, ce n'est qu'un État qui a des intérêts. Mais pourquoi ils ne peuvent pas avoir les mêmes intérêts au Rwanda? Parce qu'au Rwanda, il y a des gens pour dire non. Mais quand dans nos pays, les gens sont mal élus, ils n'ont pas d'autre choix que de dire oui, parce qu'ils ont besoin que RFI, France 24 disent qu'ils ont été élus. Ils ont besoin que les institutions de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, et j'en passe, que ces gens soient toujours à leur côté. Donc le problème, chers amis, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Occident, même si on n'a pas besoin de compter sur eux, parce qu'ils nous ont déjà montré au besoin où se trouvent leurs intérêts. Regardez ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire à la dernière élection présidentielle. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle, mais il y a tout de même eu 57 chefs d'État présents pour l'investiture du président Ouattara. Président en activité comme ancien président, y compris même le président Sarkozy. Ça veut dire que la France nous a fait comprendre qu'ils se moquent de notre avenir. Ce qui les intéresse, ce sont leurs intérêts. Et la preuve, regardez ce qui s'est passé en Guinée. Quand on vous dit que l'autoroute à péage génère 1 milliard de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, mais de bénéfices par mois, et que le groupe Eiffage
en 7 ans, s'est arrangé pour payer 7 000 francs à l'État du Sénégal en termes d'OVP. Ça veut dire tout. Quand l'ancien ministre de tutelle a dénoncé le contrat de Total, ça veut tout dire. Et je peux continuer à en parler. Vous n'avez même pas de banque dans votre pays. Tout le système bancaire est malheureusement aujourd'hui sous tutelle. C'est quoi la B6? Une filiale de la BNP. C'est quoi la Société Générale? Une filiale de la Société Générale. Et je peux continuer à en parler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons régler d'abord notre problème ici, à l'interne. Nous devons avoir une démocratie. Quiconque arrive au pouvoir doit comprendre qu'il n'est pas là pour servir la France, il est là pour servir les Sénégalais et non se servir des Sénégalais. Et ça, on ne pourra l'obtenir qu'à travers une citoyenneté, un patriotisme, une mobilisation de toutes nos forces, particulièrement de cette jeunesse. On ne peut pas aujourd'hui comprendre que dans un pays qui va aussi mal que le Sénégal, des manifestations organisées par des organisations non partisanes, non claniques, je sache, le FRAPP n'est pas un parti politique. Nyo Lank Nyo Bagne, ce n'est pas un parti politique. Le mouvement Y en a marre, ce n'est pas un parti politique. Koulim Dioum, mais quand ces gens vous invitent et que ces manifestations sont autorisées, mais franchement, qu'est-ce que ça vous coûte, vous, vous étudiants, de vous mobiliser et de venir répondre présent à l'appel du devoir? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est parler au nom du peuple. Être la voix des sans-voix et au besoin, bien sûr, aller se coucher en prison, parce que c'est la mode dans nos pays, pour que la démocratie puisse triompher. Mais derrière, il faut qu'il y ait des gens pour porter ce combat. Parce que c'est simple de dire, pour le président Macky Sall, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais j'aimerais bien savoir si le président Macky Sall ose dire que je vais réduire l'université Cheikh Anta Diop à sa plus simple expression. Il n'osera pas. Parce que là-bas, il sait qu'il y a un rapport de force qui lui sera défavorable. À défaut d'accepter les règles du jeu démocratique, il faut qu'on puisse lui imposer un rapport de force pour qu'il comprenne qu'il s'agit d'abord de notre avenir. Il n'a pas le droit aujourd'hui de prendre l'espoir qu'on a porté entre ses mains, de le transformer en désillusion. En quoi faisant? Vous pensez que c'est en dealant avec de vulgaires dealers, vous allez trouver des compromis doux, que vous allez régler le problème. Le problème n'est pas réglé. Ce n'est pas parce que vous avez donné à quelqu'un des fonds politiques, lui donner quelques motards et quelques gendarmes parce que malheureusement, il a besoin de voir tout ça pour être heureux dans son esprit, que vous pensez que le Sénégal va se porter un peu mieux. Le Sénégal ne se porte pas mieux. Il va de mal en pis. Et eux qui sont là aujourd'hui à la tête de ce pays, parmi eux, personne n'a un enfant qui songe même à affronter l'immigration clandestine, qui songe même. Personne parmi eux n'a un enfant qui se lève le matin en se demandant si je vais à l'école et que je termine mon cycle universitaire, est-ce que j'aurai un travail? Parce que je ne suis pas le fils d'eux ou bien le neveu d'eux. Ça doit arrêter. Et vous savez pourquoi je vous dis que ça doit arrêter? Parce que de par ce que nous sommes en train de nous dire ici, nous allons trouver les voies et moyens de pouvoir développer notre pays. Je vous donne un simple exemple. Tout à l'heure, notre conférencier a eu à dire qu'il parlait de la verte Casamance. Cette Casamance où chaque année, des dizaines, voire des centaines de tonnes de mangue pourrissent en Casamance. Parce qu'on est dans un pays où il n'y a même pas une unité de transformation de la mangue. Vous vous imaginez? J'ai un ami qui me dit qu'il est parti en Chine pour commander un conteneur. Il arrive en Chine, son fournisseur a refusé de lui donner le conteneur. Vous savez, c'était un conteneur de quoi? De cure-dents. De cure-dents. Le Chinois lui a demandé, est-ce que dans son pays, franchement, il n'y a pas une usine qui peut fabriquer des cure-dents? Ce n'est que du bois qu'on taille. Pourquoi il doit prendre un avion et faire presque 18 heures de vol pour arriver en Chine pour commander des cure-dents? C'est pour vous dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. On a envie de développer nos États, nos économies, nous en avons les moyens parce que les compétences sont ici. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Tout est politique parce que tout commence avec la politique, tout se termine à la politique. Mais il est temps aujourd'hui que le rapport de force soit imposé aux politiques, toute appartenance politique confondue, pour que vous puissiez faire comprendre aux politiques, ceux qui sont au pouvoir, ou ceux qui aspirent à venir au pouvoir, qu'ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas là pour faire du mannequinat, parce qu'ils ne sont pas sur une piste de mannequinat, ils sont là pour servir le pays. D'accord? Donc, je vous invite, s'il vous plaît, parlez à vos
collègues étudiants, parlez à vos amis, parlez à vos voisins. Mobilisez-vous pour que le Sénégal puisse être une démocratie, parce qu'elle ne l'est pas, elle ne l'est que de nom. Le jour où le Sénégal sera une démocratie, ce jour-là, nous pourrons éventuellement prétendre à un développement durable, viable, fiable et surtout rentable pour toute génération confondue. Parce qu'aujourd'hui, si nous continuons à nous comporter comme des spectateurs, si nous considérons que le mal de ce pays ne nous concerne pas, c'est à d'autres de venir régler ce problème, je vous dis, demain, regardez vos enfants droit dans les yeux et ayez le courage de leur dire que vous avez fui vos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous avez les moyens. Vous avez plus que les moyens de changer ce pays. Parce qu'aujourd'hui, un pays qui a plus de 4 500 milliards de budget et qui refuse d'avoir une politique d'éducation digne de ce nom, une politique sanitaire digne de ce nom, une politique d'emploi digne de ce nom, vous m'excuserez, il ne faudra s'en prendre à personne qu'à vous-même. Parce qu'il suffit aujourd'hui qu'on mette ce régime devant ses responsabilités, qu'on mette toute la classe politique et dirigeante de ce pays devant ses responsabilités. Ils sauront exactement quoi faire. Moi, en tant que député à l'Assemblée nationale, membre de la mouvance présidentielle à l'époque, Benno Bokk Yakaar, j'ai refusé, en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale, j'ai refusé de voter le budget du ministère de la Santé. Parce que je considérais que ce budget était un budget de fonctionnement. C'était au sortir d'une loi des finances rectificatives. Il y avait quelques centaines de milliards qu'on devait redispatcher dans le budget. Ben, on s'est arrangé pour gonfler les fonds politiques de la présidence. On s'est arrangé pour gonfler les fonds politiques de la primature. On s'est arrangé pour gonfler les fonds politiques de certaines institutions. Et après, on s'est retourné. On jetait quelques miettes au ministère de la Santé. J'ai dit ça, je refuse de le voter. Et la preuve, quand ils sont malades, eux tous, autant qu'ils sont, avec leur famille, ils se soignent à l'extérieur. Donc c'est à nous de comprendre que les choses doivent changer. En quoi faisant? Ça veut dire qu'en acceptant aujourd'hui que la démocratie respire, que le jeu démocratique respire, parce que nul n'a le droit de changer les choses par une autre voie que la voie électorale. Et cette voie électorale aujourd'hui, on refuse que vous puissiez l'exploiter. Et c'est la raison pour laquelle vous devez vous mobiliser. Personne n'appelle à l'insurrection. Personne n'appelle à la révolution. On appelle à la citoyenneté participative et inclusive.